Donc, grosso modo, ce que nous pouvons dire à travers les trois ratios que nous avons calculés, c'est que l'entreprise ne peut pas emprunter davantage de l'argent auprès des établissements de crédit. Alors, quelle est la relation entre cette conclusion et l'analyse que nous avons effectuée tout à l'heure sur la trésorerie nette et la possibilité d'augmenter cette trésorerie nette? Alors, je vous renvoie à la partie où nous avons analysé le fonds de roulement, ou bien les actions sur le fonds de roulement. Nous avons dit que parmi les solutions, c'est d'augmenter le capital social ou bien d'augmenter les dettes de financement. Alors avec cette analyse en termes de ratio, nous arrivons à la conclusion qu'il n'y a aucun moyen d'emprunter. Et donc la seule solution qui reste devant cette entreprise, c'est de faire une augmentation de capital. Alors, comme vous pouvez le constater, l'analyse de ratio, ou bien la méthode de ratio, complète l'analyse précédente, c'est-à-dire celle de l'équilibre financier de l'entreprise. Alors, nous pouvons également calculer d'autres ratios dans le cadre des ratios de structure financière et d'endettement. Parmi ces ratios, c'est ce ratio-là qui met en relation le financement permanent avec l'actif immobilisé. Là également, je vous laisse un petit moment pour réfléchir sur comment ce ratio doit être. Alors pour ceux qui l'ont deviné, il faut que ce ratio soit supérieur à 1. Autrement dit, il faut que tout simplement l'actif immobilisé soit inférieur au financement permanent, comme le montre ce développement. Alors pour arriver à ce résultat, il suffit de multiplier 1 par l'actif immobilisé, et donc automatiquement l'actif immobilisé passe à ce côté-là, et donc vous aurez le financement permanent supérieur à l'actif immobilisé. Alors si vous développez davantage, en ramenant l'actif immobilisé du côté du financement permanent, vous allez avoir ce résultat. Ce résultat qui nous dit que le financement permanent moins l'actif immobilisé et doit être supérieur à 0. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, cette formule, mais ce n'est rien d'autre que le fonds de roulement. Et c'est pourquoi ce ratio-là, on l'appelle également le ratio de fonds de roulement. Le dernier ratio que nous allons voir dans cette catégorie met en relation l'actif immobilisé avec le total actif. Alors, ce ratio, il nous montre tout simplement l'importance des immobilisations ou bien leur poids par rapport à l'investissement total ou bien tout simplement par rapport à l'actif total. Alors, appliquons ces deux ratios à nouveau sur notre étude de cas. Alors, le financement permanent, on l'a déjà à partir des ratios précédents, donc on le met ici. Et puis, nous avons l'actif immobilisé que nous pouvons ramener tout simplement ou bien du bilan en masse. Vous avez là l'actif immobilisé qui est de 8478. Alors, en mettant les deux en relation, ou bien en rapport, on retrouve 1,5. Donc, on remarque très bien que ce ratio est supérieur à 1. Donc, on peut déjà conclure que le fonds de roulement est positif pour cette entreprise, comme nous l'avons bien sûr trouvé dans le chapitre précédent. Alors, pour le deuxième ratio, celui qui représente le poids des investissements par rapport au total actif. Donc, nous avons ici l'actif immobilisé, elle est déjà là. Donc, on le remet ici. Et on divise sur l'actif total. Alors, pour l'actif total, elle est là, dans le bilan en masse. Alors, on obtient
ici 0,35, c'est-à-dire 35%. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut tout simplement dire que les actifs immobilisés ou bien les investissements de l'entreprise représentent 35% de son total actif. Alors, maintenant, on passe à la deuxième catégorie des ratios, à savoir les ratios de rentabilité ou de profitabilité. Alors, ces ratios, ils montrent est-ce que l'entreprise dégage suffisamment de rentabilité par rapport aux capitaux propres, par rapport aux capitaux investis, par rapport au chiffre d'affaires, etc. Alors, avant de commencer ces ratios, il faut mettre en évidence la règle suivante. Quand vous entendez rentabilité, il faut automatiquement deviner qu'il s'agit d'un ratio qui met en relation un résultat sur quelque chose. Un résultat sur quelque chose. Et donc, c'est un ratio, si vous voulez, générateur. Par la suite, on va voir plusieurs types de rentabilité. Chaque fois, je vais essayer de revenir sur cette construction de ratio. Bon, rentabilité veut dire résultat sur quelque chose. Et donc, si on parle de rentabilité commerciale, là, on a ajouté commercial, il faut tout simplement comprendre qu'il s'agit ici d'un résultat par rapport à un chiffre d'affaires comme le montre le ratio suivant. Donc vous avez un résultat sur quelque chose puisqu'on parle de rentabilité commerciale. Il s'agit bien évidemment du chiffre d'affaires parce que c'est ce chiffre d'affaires qui reflète cette rentabilité de nature commerciale. Alors si on reprend notre étude de cas, vous avez là le ratio calculé. Donc vous avez le résultat net qu'on peut avoir facilement à travers le CPC. Elle est là, le résultat. Donc c'est 500. Et puis vous avez le chiffre d'affaires qui est égal à 36 995 qu'on peut également avoir à partir du CPC. Le voilà. Alors, si vous faites le rapport entre ces deux chiffres, vous allez trouver 0,013. Autrement dit, 1,3%. Alors là également, je vais vous poser une question sur l'interprétation de ce ratio. Que signifie 0,013 ou bien 1,3% en termes de rentabilité commerciale? Alors je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir.